Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance sur l'année 2022 pour vous mes chers balances. Donc ça va se passer exactement comme les guidances pour le mois, sauf que là c'est un peu une guidance générale pour l'année 2022. Prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous et qui vibrent en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre vidéo de l'ascendant parce que ça peut jouer aussi. Vous allez peut-être recevoir des messages de ce côté-là. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour voir la signification et la guidance pour vous pour l'année 2022 mes chers balances. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on va commencer sans plus tarder avec, pareil que d'habitude, les cartes de tarot. La première carte qui est tombée pour vous, c'est la 5 de bâton. Ici, on vous dit que vous allez devoir être dans une compétition, attention, saine avec les autres. Donc, il va falloir penser à vous, mais aussi penser au collectif, bien évidemment, de façon saine. Vous n'êtes pas en compétition contre tout le monde, vous êtes ici pour vous élever sur terre et le collectif également. Donc il va falloir comprendre ça d'une part, ça c'est le premier message. D'une autre part, dans le monde du travail, vous pouvez compter sur des personnes qui vous entourent, et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à changer, ou une manière de communiquer, ou une manière d'appréhender l'autre qui doit changer au fond de vous, à l'intérieur de vous. Cette carte, elle vous dit que vous pouvez vous élever vers le haut avec les autres sans être dans une haine, sans être dans une confrontation, vraiment en étant dans l'amour. Si vous avez des projets à faire avec des gens, bah, allez-y à fond parce que c'est vraiment ça qui va aussi vous aider à aller plus loin dans votre vie en 2022. Après, vous avez la carte du 2 de Pentacle qui vous amène à un rééquilibrage sur certains points de votre vie. Vous pouvez voir là, il y a deux petites boules. Ben, c'est l'équilibre. Il va falloir être en harmonie totale avec son être intérieur. Il va falloir être en équilibre parfait entre ce que vous voulez et ce que vous avez dans votre vie. C'est surtout là l'équilibre. Si vous vibrez un travail mais que vous en avez un autre qui ne correspond pas à ce que vous vibrez, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué parce que il y a aussi maintenant une lassitude. On a vu les deux dernières années, 2020, 2021, on est sur beaucoup de changements, beaucoup de compréhension de qui on veut être, de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, de revenir à l'essentiel, de qu'est-ce que je veux réapporter à ma vie que je n'avais pas avant, parce que avant j'étais dans une course effrénée contre le temps, une course effrénée contre l'argent, etc. Et bah là il va falloir en prendre conscience et il va falloir faire un rééquilibrage de qu'est-ce que vous avez besoin réellement, vous, pas les autres, vous. À l'intérieur de vous, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça va se jouer 2022. Enfin, ça joue tout le temps à l'intérieur de vous, mais là, ça va être beaucoup plus présent parce que oui, il va y avoir du changement à l'extérieur, mais ça ne doit pas impacter l'intérieur. Et si vous n'êtes pas connecté à vous-même, si vous n'êtes pas recentré sur vous-même, ça risque d'être un peu compliqué, ça risque de secouer un peu dans tous les sens et c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc voilà, il y a quand même du travail à faire comme tout le monde. De toute façon, on a tous du travail à faire sur nous-mêmes pour comprendre ce qu'on veut plus, parce que chaque instant, on vit une expérience et chaque instant, on doit être dans un parfait équilibre. Donc on doit tout le temps rééquilibrer les choses pour être au moment juste. Je veux dire et je veux faire passer le message que vous inquiétez pas, vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit, et ça vous pouvez en être sûr parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Après, troisième carte, il y a la 9 de bâton. La 9 de bâton, vous voyez, elle tient une petite perche éclairée. Donc on vous dit, il va falloir de la détermination, de l'envie et du courage, et de sortir de sa zone de confort, sortir de ses peurs, sortir de ses croyances limitantes, sortir de tout ça. Parce qu'à un moment, en 2022, peut-être à l'extérieur de votre vie, il va se passer des choses qui vont mettre en reflet et en lumière des choses à l'intérieur de votre propre vie.
et ça va secouer. Donc il va falloir du courage et de la détermination pour comprendre que non, vous n'avez pas une vie de merde, non, c'est pas toujours de la faute des autres, et oui, ça peut être de votre faute parce que vous n'avez pas agi à ce moment-là, et oui, vous avez des choses à changer vous aussi. Voilà le message de la carte et le message que je voulais faire passer. En fait, tout vient de nous, on est un grand collectif, mais aussi nos actions individuelles éclairent le collectif à un certain moment. Donc peut-être que c'est la cacophonie à l'extérieur parce qu'on est tous en cacophonie à l'intérieur. Donc il va falloir vraiment se recentrer sur nos propres énergies et avoir la détermination d'aller au bout, d'avoir du courage, de tenir ses convictions et ses valeurs coûte que coûte, contre n'importe qui. Si vous savez que vos projets ils sont bons, va falloir se battre pour ça. Si vous avez des valeurs auxquelles vous tenez et qu'ils vont peut-être être mis à rude épreuve, et ben va falloir se battre pour ça aussi. Vraiment une énergie de révolte, mais sans la haine. Vraiment une révolte pacifique dans l'amour, parce que tout se passe à l'intérieur. Et le changement, il doit opérer à l'intérieur. Après, vous avez la carte de 5 de coupe. Là, on parle d'une personne qui peut avoir une désillusion amoureuse, le cœur brisé, des trahisons, etc. C'est quelque chose qui peut arriver, hein, comme dans n'importe quelle vie. Alors, on vous dit pas de vous, on vous dit de vous méfier, mais on vous dit pas de contrôler votre vie non plus, parce que vous pouvez le faire à un certain moment, mais vous êtes ici aussi pour vivre des expériences. Alors, on vous dit surtout que si vous vivez ce genre d'expérience, eh ben, vous allez rebondir beaucoup plus haut, et ça va vous élever. Ça va élever votre conscience, ça va vous aider à comprendre ce qu'il y a aussi à changer à l'intérieur de vous. Parce qu'une relation amoureuse, par exemple, c'est 50-50. Enfin, de toute façon, une relation d'amitié aussi, une relation familiale aussi. C'est toujours des deux côtés qu'il y a un truc à changer. Il n'y a pas que l'autre personne qui est mauvaise. On a tous des choses à changer pour s'harmoniser et être en équilibre avec les autres. Donc c'est une bonne énergie quand même en soi, parce que ça peut vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel qui est vous, et de comprendre que vous avez des choses à changer, qu'il y a encore du travail à faire et que c'est ok. Et que vous avez droit aussi d'être mal à un certain moment de cette année, parce que vous en avez marre et qu'il faut vivre vos émotions. Cette carte, elle vous parle de vos émotions aussi. À un moment donné, on est humain, on traverse tous des choses compliquées, on vit tous des émotions, il faut l'accepter. Et c'est ok de pas aller bien à un certain moment, c'est ok de demander de l'aide, il n'y a aucune honte à avoir, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et c'est en prenant conscience de ça que vous allez pouvoir vous aider à l'aide de vous-même, mais peut-être aussi à l'aide de thérapeutes, de psychiatres, de psychologues. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide à l'extérieur si on en a besoin. Dernière carte du tirage, du tirage pour le tarot, ultra positif. Donc vous voyez la couleur, l'abondance is coming, l'abondance sera là si vous êtes aligné avec vous. C'est une très belle carte. Je reçois les cadeaux de l'univers, mais pour ça il faut être prêt à les recevoir. Donc il faut être dans l'accueil et pas dans la répulsion des cadeaux de l'univers. Je me connecte à mes guides, à moi-même, j'essaie de prendre les messages de l'univers pour aller plus loin, voilà, tout ça. C'est vraiment une belle énergie. Je sens que l'année 2022 va être quand même comme ça en dents de scie pour vous, mais c'est une bonne énergie, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, soyez-en sûrs. Maintenant, on va passer aux cartes des oracles. Donc là, on commence par l'oracle Edka. Vous avez la carte du foyer. Donc la carte du foyer, on vous dit travail sur soi, justement. Aussi peut-être changement de vie, changement de lieu de vie, retour vers la nature, retour vers un style de vie qui vous correspond plus, retour à des sources chaudes de chaleur, à du bois, ouais, vraiment la nature, c'est vraiment ce que je vois. Je vous fais passer tous les messages.
aller chercher quelque chose de cocooning, de chaleureux, être bien dans son cocon, ça va être important cette année. Se sentir bien chez soi, c'est bien pour le moral, c'est bien pour tout ça, donc ça va être important. Si purifier aussi votre intérieur, parce il peut y avoir des énergies qui circulent en permanence. Si vous entamez des travaux par exemple, eh ben, il faut purifier parce que on va bouger certaines énergies de la maison, donc qu'elles soient neuves ou anciennes, c'est exactement la même chose parce que la maison elle est construite sur un terrain qui a peut-être du vécu. Donc voilà, tout ça, et se purifier aussi à l'intérieur de soi, c'est très important. Donc travail personnel, de développement personnel ici, mais ça va le faire, vous êtes sur la bonne voie. Après, vous avez en deuxième carte la chouette. La chouette, ça représente tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est personne avec beaucoup d'intuition. Il va falloir écouter son intuition, écouter les messages de l'univers. On peut la coupler avec celle-ci. Vraiment deux cartes très importantes du tirage. Aussi celle-ci, hein, parce que la détermination, elle arrive avec tout ça. Il va falloir vraiment se faire confiance, croire en vous, croire en son intuition, aller chercher ce que vous voulez réellement aussi du côté spirituel, incarner votre spiritualité, incarner ses valeurs, incarner la spiritualité qui vous ressemble, donc c'est-à-dire la vôtre et pas celle des autres. C'est vraiment très important. Après, il y a la carte de l'amour. L'amour va vous accompagner dans cette année 2022, mes chers balances, et c'est très bien. C'est vraiment dans l'énergie là qu'on doit être. Donc l'amour par rapport aux autres, par exemple, si on reprend le 5 de bâton, l'amour pour soi-même, l'amour pour les choses qu'on a déjà, être vraiment dans la gratitude, dans s'offrir, donner, recevoir, vraiment une entraide du collectif. L'amour, ça peut être aussi les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer l'amour parce que vous avez enfin décidé de passer le cap et de lâcher prise et d'accueillir l'amour. Donc vous allez accueillir des gens autour de vous. Alors peut-être qu'elle sera couplée à la 5 de coupe et vous allez avoir des désillusions, mais ça va vous faire grandir, ça va vous faire comprendre des choses. Donc l'amour sera au centre de votre année. Et elle doit être au centre de votre vie normalement tout le temps. L'esprit, en quatrième carte, l'esprit, on vous dit de faire un lâcher prise, de pas trop penser en fait, de réfléchir, mais de pas trop réfléchir parce que ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'aller dans le changement, de déclencher des trucs qui doivent se déclencher. Donc va falloir vraiment se faire confiance. Et la dernière carte, c'est le hamac, c'est le lâcher prise encore une fois vraiment, et aussi prendre du repos, du temps pour vous, un temps de calme, et aller dans des endroits calmes, partir en vacances, ne pas être la tête dans le guidon toute l'année, et prendre du temps pour soi va être très important. On passe directement aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux avec la première carte, l'unité. Être uni avec soi-même, ça va être important parce que l'unité va faire la force, et uni avec les autres et le collectif. J'ai assez parlé de ces messages-là, donc je vais passer à une autre carte. La roue de l'année, très important, elle tombe dans beaucoup de tirages parce que va falloir célébrer ses victoires, célébrer ses réussites, célébrer tout ce que vous voulez. Vraiment remercier aussi la terre qui nous accueille, une dimension écologique vous dans votre tirage. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est bois, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vraiment célébrer la terre, célébrer, remercier d'être en vie, remercier de ce qu'elle nous offre. Après, vous avez le Graal, donc vos objectifs vont être atteints, et ça on peut le coupler directement aussi avec cette carte-là du 9 de coupe. Voilà, on atteint ce qu'on veut, on est dans l'abondance, on attire, on vibre l'amour, on vibre la réussite, on vibre l'argent, on vibre tout ce qu'on veut, et ça va arriver si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Après, vous avez le Foal quand même, donc le Foal, c'est aussi un petit personnage qui est tout seul, va falloir vraiment avoir confiance en vous, écouter votre instinct, votre intuition, les messages de l'univers, se faire confiance, parce que peu importe ce que les gens pensent, moi je vais aller chercher ce que je veux parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vraiment cette énergie qu'on veut sur l'année 2022 pour vous les balances. C'est j'en ai marre en fait de faire comme tout le monde. Moi j'ai envie d'exister par moi-même, ça plaît pas, je m'en fous, moi je vis ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Adoptez cette attitude.
Après, vous avez la carte de la colère, mais qui est aussi la carte de l'action. Donc, il va falloir passer à l'action. Tout ce qui vous ne plaît plus, il va falloir le changer. Il est temps, j'ai l'impression de le répéter dans toutes les guidances, mais il est temps de passer à l'action parce qu'on nous a mis des événements quand même extérieurs pour comprendre qu'il est temps de se bouger. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour certaines personnes. On ne souhaite pas un confinement, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est pas une fois qu'on était confiné qu'il fallait se dire « Ah, ça correspond pas à ce que je voulais ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on utilise les expériences qu'on a eues dans les années précédentes pour les mettre en place dans l'année 2022. Et bien sûr, votre dernière carte de l'oracle médiéval et merveilleux, la meilleure carte du jeu pour moi, l'étoile, la bonne étoile. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout va bien se passer, vous allez pouvoir réaliser vos rêves si vous vibrez vraiment ça, être en parfaite union avec l'univers, ça va être très important, et avec vous-même bien évidemment. On va passer aux dernières cartes, donc c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On commence tout de suite, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, il y en a 6 sur la table, donc il va falloir y aller. Non, c'est vraiment à peu près les mêmes messages. Donc la première carte, c'est la carte de l'apprentissage. Vous êtes ici pour expérimenter, et ça on peut la coupler avec la 5 de coupe. Voilà, l'apprentissage, le 5 de coupe. Vous allez vivre des expériences qui vont peut-être vous décevoir, mais qui vont vous faire grandir, et ça c'est très important. Après, vous avez la carte de le poids des larmes. Et bien pareil, vos expériences, ça va peut-être vous faire souffrir, mais il faut vivre les émotions. Je vous ai dit, 5 de coupe, c'est aussi les émotions. Il va falloir vivre pleinement ces émotions sur l'année 2022. C'est fini de faire semblant. Tout le monde pleure, homme ou femme, on s'en fout, on accepte. On est vulnérable parce que nous, on accepte nos émotions parce qu'on est bien avec nous-mêmes et on n'a rien à prouver aux gens. Après, il y a la carte des secrets, donc il va falloir vraiment être soi-même, arrêter de se cacher derrière des masques et des choses ou des actions qui ne nous correspondent pas, ce qui est en corrélation avec le toi, la carte du toi, comprendre qui tu es, la recherche d'identité, la recherche de ce que vous voulez vraiment. Ça va être un travail aussi sur l'année 2022 qu'on peut associer à cette carte-ci, le 2 de Pentacle, pour le rééquilibrage. Après, il reste 2 cartes vraiment magnifiques. L'effet miroir, donc comprendre que tout ce qui nous énerve chez les autres, c'est des choses qu'on a à régler à l'intérieur de nous. Je vous invite vraiment à aller voir les lois universelles, de l'univers. Les lois universelles, voilà. Il y en a 12 ou 14, je sais plus. Voilà, donc l'effet miroir, c'est ça aussi, c'est la loi de l'attraction, c'est l'effet miroir, etc. Il faut comprendre que accepter nos parts d'ombre, c'est aussi dans le toit. On n'est pas parfait, on a des défauts, on a des qualités, tout le monde est comme ça, et on l'accepte et on passe à autre chose. Voilà. Et la dernière carte de la guidance, c'est la carte de la source. On vient tous de la même source, on vient tous du même collectif, on est là pour s'aider. On n'a qu'une seule planète et il est grand temps de le comprendre et d'aider les gens dans l'amour, dans la compassion et dans la bienveillance, et ne pas être dans le jugement. Je vous invite vraiment à lire aussi le livre des 4 accords Toltec ou des 5 accords Toltec. Je sais qu'il a fait une réédition que j'ai moi-même dans la bibliothèque, mais que je n'ai pas encore lu, mais que je compte bien le lire. Donc voilà pour votre guidance, mes chers balances, pour l'année 2022. C'était vraiment une guidance générale, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des guidances par mois pour vous épauler, pour vous aider, pour vous aiguiller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à commenter la vidéo aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et vos retours. J'aime vraiment ça, je réponds à tous les commentaires de ma chaîne, donc n'hésitez pas. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, c'est Romaramar, et vous pouvez également prendre une séance avec moi en privé, donc en guidance, etc. Tous mes services sur mon compte Instagram. Vous pouvez prendre une séance à l'adresse mail lesguidancesderomain@gmail.com ou par message privé sur mon compte Instagram directement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, soyez dans l'amour, dans la bienveillance, c'est le plus important.
Bisous.